Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. Ok, cette vidéo est destinée aux consultants ou à ceux qui veulent être consultants. J'ai expliqué comment paramétrer son compte consultant la dernière fois, comment compléter le profil. Tout ça, c'est expliqué et c'est bon. Mais quand vous mettez d'abord, avant de commencer à gagner de l'argent, il faut d'abord mettre un premier service. Parce que quand les clients viennent sur la plateforme, ils vont voir votre compte et voir les services que vous offrez. Si vous avez mis votre biographie, tout ce que vous voulez, et que vous n'avez aucun service, ils ne sauront pas dans quoi vous êtes spécialisé. Même si dans votre biographie, vous dites ça, concrètement, il ne saura pas dans quoi vous êtes spécialisé. Et quand un client vient sur la plateforme et clique sur service, il va voir les services qui sont offerts par les consultants de la plateforme. Et si parmi les services, vous n'êtes pas parmi, vous n'avez aucun service, vous avez peu de chances d'être repéré. C'est bon? Ok. Donc, suppose que vous avez au moins 3 services. Et il faut avoir au moins 3 services. Même si vous maîtrisez seulement Excel, vous pouvez proposer comme service, permettre aux gens, je ne sais pas, de paramétrer un fichier Excel de dimensionnement de structure, par exemple. Ou bien un fichier Excel de métrie, par exemple, pour faire de métrie de façon automatique. Tout ça. Comme si vous maîtrisez par exemple AutoCAD, vous pouvez donner comme service de permettre aux gens de faire pour eux les plans de détail comme un vrai professionnel. Donc, par exemple, quelqu'un qui dimensionne un château d'eau ou bien qui dimensionne un pont et ou doit faire des plans de détail, de ferraillage, ils ont besoin de quelqu'un qui maîtrise AutoCAD correctement pour faire ces plans de détail. Ouais, donc, vous pouvez mettre plusieurs services comme vous voulez. Donc, ici, je vais vous présenter expliquer comment traiter les commandes que vous avez reçues. Vous voyez, si je prends par exemple le tableau de bord, vous avez vu par exemple le solde c'est 137 000. 137 000, ok. Donc quand vous avez des commandes, quand quelqu'un paye votre service, vous ne recevez pas automatiquement l'argent. C'est quand vous traitez la commande que vous livrez et que le client clique sur terminer, c'est là que vous allez recevoir votre argent. Vous comprenez? Donc ça sécurise le client et vous évidemment. C'est bon. Donc ici par exemple, cette commande est terminée. C'est des comptes démo, donc c'est une démonstration. Terminé. Je vais prendre ça par exemple, ça c'est que vous avez cliqué sur livrer. Quand quelqu'un paye votre service automatiquement, ça met en cours. Et c'est vous de recevoir une notification. Je prends par exemple dans le mail ici, il y a des notifications que vous avez reçues, que le compte a reçu, de la part de haut consultant. Ordre reçu par exemple. Ordre reçu, c'est que par exemple quand quelqu'un paye votre service, ça met le nom, votre nom. Vous avez reçu une commande 2, ça met le numéro de la commande et le franc CFA. Parce qu'en faisant ça, j'ai utilisé le code promo. Le code promo a réduit à 100% les frais, c'est-à-dire le montant. Cliquez sur le lien pour, vous voyez. Donc comme ça, ça vous permet de savoir, ok, c'est telle commande. Alors si je tape au consultant, bon, j'ai mal écrit quelque chose sur mon consultant, voilà. Ok. Donc aujourd'hui, par exemple, vous voyez, donc c'est ça. Donc quand quelqu'un paye le service, quand quelqu'un paye vos services, vous allez recevoir une notification qu'on vous a payé pour un service. Si votre compte Gmail est connecté à votre téléphone, vous recevez aussi une notification par téléphone. Si vous avez reçu des messages, par exemple, si on vous envoie des messages, vous n'êtes pas obligé de vous connecter sur la plateforme avant de recevoir ça. Vous recevez une notification par mail qu'on vous envoie un message sur vos consultants.
et vous vous connectez pour répondre au message. C'est ça ici, par exemple, nouveau message 2. Et ça met le nom de la personne. Cliquez ici pour voir les messages. Cliquez sur le lien pour voir les messages. Dans message, vous voyez, tous ces messages ont été envoyés. C'est bon? Ok, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Supposons que vous voulez traiter cette commande. Cette commande de combien déjà? 150 francs CFA. Donc la commande 164. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir qui a passé la commande. Ça met le nom de la personne, le nom, l'identifiant bien sûr. Voilà, c'est bon, ok. Et ici, voilà, donc, tu veux que vous avez reçu une notification que telle personne a passé commande et que vous cliquez sur ça, ça va vous amener sur la commande. Par exemple, quand il y a ordre reçu, ça c'est la commande. Ça. Quand on clique sur ça, ça amène sur la commande. Et cette commande est terminée, donc on ne peut plus rien faire. Donc, si vous cliquez sur ça ici, ça vous amène sur cette commande qui n'est pas encore terminée et qui est en cours. C'est vous qui devez faire le travail. Donc, ça amène le détail de la commande. Pas dans la personne, c'est un projet de rendu. Donc, il veut qu'un rendu soit fait, le rendu de son projet architectural soit fait. S'il n'y a aucun détail sur la commande, là, vous pouvez lui écrire. Vous pouvez lui écrire pour savoir que vous voulez payer mon service de conception, bien de rendu photoréaliste architectural. De quoi vous avez besoin? Donc, c'est ça. Donc, vous dire, bien, j'ai reçu, ça c'est le compte consultant. Hein. Donc, j'ai reçu votre commande. Vous venez de passer commande pour mon service de client. Par exemple, pour le projet de rendu architectural, il faut que la personne vous envoie les plans de base. Par exemple, s'il a fait le plan dans Archicad et qu'il veut qu'on l'aide à faire un vrai rendu avec l'union ou bien tout ce que vous voulez, avec Twinmotion, tout ce que vous voulez, vous pouvez dire, ok, envoyez-moi d'abord tel fichier avec telle extension. Par exemple, si c'est sur Archicad, il va vous envoyer le fichier Archicad, donc en extension PLN. Et il peut compresser tout ça et vous envoyer. Ou bien si c'est juste un fichier PDF, le plan est sur PDF, et que vous devez refaire vous-même le plan avant de traiter le rendu, vous lui demandez tout ce que vous voulez. Donc, c'est bon. Donc, vous demandez, vous envoyez un premier message pour demander les détails du travail à faire. Pour lui envoyer un fichier PDF, mais c'est facultatif. Et vous envoyez donc j'ai reçu votre commande. Lui, automatiquement ici, donc, je vais me connecter sur mon PC, sur le compte acheteur pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. J'espère que vous ne devez pas couper. Ok, donc, vous pouvez fermer et je vais répondre. Donc, il a reçu un message. Ok. Voilà. J'ai reçu trois messages. Donc, ça, c'est des formalités. On passe au détail. Voici les détails de mon projet. Et il peut faire un peu long message pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Et puis, il peut vous envoyer un fichier PDF de base. Je vais joindre un fichier PDF pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, je me joins un fichier PDF. C'est pas un petit fichier. Bon, par exemple, c'est un fichier rare, par exemple. Ce fichier que j'envoie là, c'est dangereux. Bon, c'est bien sûr. Et puis envoyer des fichiers rares. Et quand le fichier pèse trop, ça prend beaucoup de temps avant d'être uploadé. Vous voyez? Voilà. C'est bon. Donc, si par exemple, il vous a envoyé un fichier qui n'est pas autorisé, ça va refuser et vous donner la liste des fichiers à envoyer. Donc, supposons que je mets voilà, un fichier PDF. Voilà. Et j'envoie le message. Et ça, c'est pour montrer les détails du projet. Vous devez recevoir des notifications automatiquement. Donc, si je viens ici, vous devez recevoir des notifications et on vous envoie tel message. Ou bien, si on actualise la page, vous devez voir un message ici. C'est bon. Message ici. Voilà, il y a un message. C'est bon. Donc, clique sur ça. Et on voit.
Et c'est ça. Donc, c'est juste un fichier que vous devez envoyer. Il peut aussi envoyer un fichier zip ou bien un fichier RAR. Et donc, vous ouvrez, vous voyez que tel détail à faire. Donc, souvent que vous êtes déjà sûr de quel travail à faire et vous avez déjà tous les outils pour faire le travail. Quand vous faites le travail, vous avez des choses à faire. Vous livrez le travail par message. Donc, souvent qu'après quelques jours, vous avez fait le travail, surtout ce que vous avez reçu comme commande, comme détail de la part du client. Vous avez fait le travail et vous envoyez. Pour la commande 664, c'est bien sûr cette commande. La commande 664. Donc, vous mettez les détails de la commande, le nom de la commande, pour qu'il sache de quoi vous voulez parler. Pour la commande 664, voici le travail. Merci de m'avoir choisi comme consultant pour ce travail. C'est bon? Ok, donc, faites un petit message et vous envoyez le fichier. Le fichier peut être PDF ou bien tout ce que vous voulez. C'est bon? Ça peut être PDF, images, vidéos, fichier RAR, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, nouveau message 2. Donc, quand vous êtes ici, quand vous envoyez un message, vous recevez de notifications. Sur le téléphone, vous recevez, c'est bon? Donc, choisissez fichier. Vous choisissez tout ce que vous voulez comme fichier, vous envoyez. Et vous envoyez votre message. Maintenant, chose importante, ne faites pas l'erreur. Quand vous envoyez votre travail, le travail que vous envoyez, la première chose à faire, c'est de venir au niveau de la commande. Commande 664. C'est bien ça, hein? Voilà, 664. Donc, quand vous envoyez votre travail par message et le client a reçu, et vous demandez si tout est bon, il a reçu, là vous cliquez sur livrer. C'est quand vous cliquez sur livrer que vous allez pouvoir suivre les détails de votre commande. Et après, s'il y a un problème, vous saurez que, ok, tel jour, j'ai cliqué sur livrer. Quand vous envoyez le fichier par PDF, par image, il peut ne plus rien dire. Mais si quand même, comme il a payé déjà, s'il ne dit plus rien, bon, après quelques jours, la commande est automatiquement terminée. Après 6 mois, la commande est automatiquement terminée. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez envoyer les fichiers et que vous cliquez sur livrer, vous devez cliquer sur livrer pour qu'après, vous pouvez être payé s'il y a un problème. C'est bon? Donc, cliquez sur livrer. N'envoyez pas les messages et les fichiers par PDF et ne restez pas là. La police, c'est ça. Quand vous envoyez les fichiers par PDF et par message, cliquez sur livrer. Et vous dites, j'ai livré la commande. Commande 664. Et puis vous mettez des détails si vous voulez. Et vous livrez. C'est bon? Et vous voyez, vous avez livré le 26 décembre à 13h11. Sa mère, lui, il a commandé le 12 décembre à 15h25. Et vous avez livré le 26 décembre à 13h11. Voilà. Là, et, vous voyez, ça a marqué qu'il y a ce petit truc-là, que c'est livré. Ce petit truc vert-là, que c'est livré. Là, ça permet donc, le client reçoit automatiquement une notification. Et nous aussi, à l'administration ici, on reçoit une notification. C'est tout ça qui permet, après, s'il y a un problème, de faire un audit, de savoir que la commande a été passée tel jour. Mais si on ne voit pas dans les messages, on voit cette commande tel jour, cette livrée tel jour et telle heure. Et le client, lui aussi, il reçoit de notifications. Maintenant, le client, s'il reçoit de notifications, il a 3 choix. Soit il demande une contestation. Mais avant d'aller là-bas, il va d'abord demander une retouche. Vous avez fait le travail, bien sûr, même si vous pouvez discuter par message, pour lui, pour se protéger, parce que les clients aussi savent de leur côté ce qu'ils vont faire dans ces cas. Quand vous cliquez sur livrer, il va voir, ok, la commande a été livrée. Mais il y a telle chose qui manque. Même s'il ne vous envoie pas de message, mais même si vous avez déjà envoyé ce qui ne va pas par message, il doit cliquer sur un bouton qui est intitulé rejeter. Pour que vous puissiez suivre les... Vous voyez? Donc, c'est pour qu'il voit et dit, ok, c'est bon. Je me souviens que vous avez envoyé tel fichier, c'est bon. Mais, il rejette. Donc, il peut mettre, je rejette. Je veux des retouches. Il peut mettre les détails de son rejet. Par exemple, il fait des observations.
telle chose qui manque, telle chose qui manque, telle chose qui manque. Tout ce qui ne va pas, il dit. Et il refuse la commande. Quand il refuse, là, c'est pas catégoriquement refusé. Il demande un rejet ou bien une retouche. Et là, vous allez voir que si je réactualise, voilà, si je viens au niveau des commandes, c'est marqué 64 et c'est marqué livré ici. Mais si je réactualise, dès qu'il a déjà refusé, ça va partir. Et c'est parti, vous voyez. Et ça met les détails du refus. Je veux de retouche. Et vous allez voir tout ce qu'il a demandé comme retouche. Supposons que vous avez fait les retouches et que vous avez envoyé par message. Ok, suite à votre refus, j'ai pu faire telle chose. Voici la modification. Et vous envoyez à nouveau un nouveau fichier qui a été corrigé, si on veut dire par là. C'est bon? Et vous envoyez le message. Et automatiquement, il reçoit de notification que, ok, tel message a été envoyé. Et vous le lirez maintenant à nouveau. Si vous êtes sûr que vous avez renvoyé, bon, le mois nouveau de nouveau, je ne sais pas trop. En tout cas, vous livrez encore, voilà. Si vous êtes sûr que vous avez envoyé le fichier qu'il a demandé, là, c'est bon. Là, vous livrez. Voilà. Là, vous livrez encore. Et retouche faite. Il faut toujours mettre ce qui a été corrigé. Retouche faite. Mais si vous ne mettez pas la date, lui, il met. Retouche faite. Retouche faite. Et puis ça met encore que c'est livré. Et ça met comment livrer encore. Et puis ça met ça. Maintenant, lui, maintenant, c'est à lui de voir. Ok. Il va aussi recevoir de notification que la commande est encore livrée. S'il est d'accord que c'est bon, il peut cliquer sur compléter. Mais si ça ne veut pas toujours, il peut demander de retouches. Mais vous, c'est que au-dessus sur la commande, vous avez mis le nombre maximal de retouches à faire. Si vous avez mis 3 et qu'il a fait 2, le troisième et que rien n'est fait, là, il peut demander une contestation. C'est bon? Voilà. Maintenant, supposons que c'est bon et qu'il est content. Là, il clique sur complet. Quand il clique sur complet, là, vous recevez votre argent, les 117 000 francs, là, vous recevez les 117 000. C'est bon? Ok. Donc, rejeter. Les clients de leur côté, ils savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, si vous demandez une contestation, là, la commande est en pause. L'argent ne va venir dans votre compte. Lui aussi, l'argent n'est pas remboursé. Mais on demande un règlement. Qu'est-ce qui ne va pas, qui est en tort, on voit ce qui est en tort. Donc, c'est pourquoi c'est important de suivre tout ça. Vous le livrez. Quand vous envoyez les messages, vous envoyez les fichiers par message, il faut que vous cliquiez sur livrer ici. Pour qu'après, quand il va demander une contestation, on va voir si vous avez raison ou pas. Il peut demander une contestation et c'est vous qui avez raison. Là, c'est lui qui est en tort. C'est bon? Ok. Donc, supposons que c'est bon, tout est bon. Regardez ici par exemple, votre solde est à 137 000 francs CFA. Dès qu'il va cliquer sur complet, donc s'il vient ici, si la commande tout est bon, il va cliquer sur complet. Et il va compléter la commande, il va terminer la commande. S'il vient ici maintenant, et que je réactualise, vous allez voir que c'est terminé, ça va être terminé. Voilà, terminé, c'est bon. Et si je viens maintenant sur le tableau de bord, avant c'était 137 000. Si je réactualise, vous allez voir que ça va augmenter parce que vous venez d'avoir, voilà, 254 000. Donc il y a un plus. Ce qui dit que quoi? Quand vous payez pour un service, tant que le client n'a pas cliqué sur complet, tant que le client n'a pas cliqué sur terminer, votre argent n'est pas venu sur votre compte. Ce qui vous motive à vite faire le travail et à le faire bien. Parce que les clients après peuvent donner des avis sur votre travail. Et là, les autres clients qui viennent sur votre compte, ils seront à les commentaires qui ont été faits sur vos précédentes missions. C'est bon. Donc quand quelqu'un rejette votre travail, même si vous êtes occupé, faites l'effort de lui répondre en même temps pour lui dire ok, j'ai reçu votre refus. Je m'engage à vite faire le travail. Si pendant 48 heures, un client a fait une retouche, et pendant 48 heures, vous ne réalisez pas, là, c'est parfait pour vous.
Parce que d'après les termes et conditions, si pendant 48 heures, vous ne terminez pas un travail, vous serez sanctionné. On se demande l'argent de ça. Mais si vous avez fait le travail et que c'est juste un petit truc qui manque, l'argent sera remboursé sur le compte du client. Et lui aussi, il peut maintenant prendre le travail que vous avez fait et juste modifier ce qui manque. Mais dans le même cas, si le client demande une contestation, on va voir, ok, quel est le travail qui a été fait? Qu'est-ce qu'il a demandé à modifier? Si c'est un truc insignifiant que vous avez vu que c'est insignifiant, ça n'a pas besoin de faire encore ce travail, vous pouvez lui envoyer un message pour dire, mais ce truc n'est pas trop grave. Et vous cliquez sur livrer. Même si vous n'avez pas envoyé mon fichier, cliquez sur livrer. C'est bon? Parce que là, c'est des clients, ils peuvent jouer au plus malin et utiliser cette faille-là. Ils vous commandent par exemple un plan. Faites le plan, vous envoyez tout ça. Et c'est que c'est juste une petite ligne qui manque, ou bien un petit mur qui manque, ou bien une petite fenêtre qui manque. Et il va commencer par dire rejeter. Et il prend le fichier, il commence par faire le travail. Et espérant être remboursé. Non, c'est pas dans tous les cas, les clients sont remboursés. On va voir ce qui manque. Et vous donner une part s'il faut. C'est bon? Ok. Merci pour votre attention. Et je précise. Donc, si vous n'avez pas encore de service, si vous voulez être vraiment consultant, faites au moins 3 services. Et quand quelqu'un vous paye, vous commande un travail, mettez le sérieux le plus total. Maintenant, dans les termes et conditions, c'est intitulé que quand quelqu'un vous paye pour un service, vous n'avez pas le droit d'utiliser le compte d'une autre personne pour traiter la commande, ni de donner la commande à une autre personne. Sinon, vous êtes dans votre quartier, que vous êtes inscrit sur la plateforme. On vous commande un plan. Si vous êtes inscrit en tant que cabinet, là, vous pouvez confier ça à une autre personne. Maintenant, si vous êtes inscrit en tant que consultant, il faut que vous fassiez le travail. C'est bon? Et maintenant, dans les détails, dans les messages, n'essayez surtout pas de détourner le client. Par exemple, il vous a commandé une fois un travail. C'est bon. N'essayez surtout pas de lui dire que prochainement, si vous avez besoin de mes services, passez mon numéro. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas faire ça. Mais si quand même vous arrivez à faire ça, d'office, vous serez banni. Faisons de cette plateforme une vraie niche. Une plateforme où des gens viendront trouver du travail et où des gens viendront payer du travail. Ne soyez pas l'Africain typique qui essaye quand même de faire tout capoter. Ne faites pas ça. C'est bon? N'essayez pas de déjouer le système. Faites la promotion de cette plateforme. Remerciez l'effort, encouragez-nous, l'effort qu'on a fait pour mettre ça en place. Encouragez-nous en faisant ce qui est bien. N'essayez pas de vouloir jouer au plus malin. Que le Seigneur soit avec nous et puis on se dit très bientôt. Ce qui est sûr, vous pouvez toujours nous contacter s'il y a un problème. C'est bon? Ok. Que le Seigneur soit avec nous et très bientôt.